Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala ashraf al-Mursalin. Bienvenue dans votre chaîne éducative Top Math Web avec la correction bien sûr détaillée de l'examen national, de l'examen blanc numéro 2 proposé par la chaîne. J'espère que vous avez bien cherché de façon bien sûr sérieuse. Donc on va passer bien sûr à la solution détaillée de cet examen blanc. Allez-y monsieur, donc on va commencer par la solution détaillée de l'exercice numéro 1. Donc pour l'exercice numéro 1, bien sûr, il y avait une petite erreur bien sûr que j'ai corrigée au-dessous de la vidéo bien sûr dans le YouTube. Il n'y a pas le 4 ici dans le côté membre droit. Donc, on a dit que ce genre de question est en quelque sorte une petite indication pour les élèves pour éviter de passer par la méthode classique, le discriminant. Donc, il suffit de développer bien sûr. Donc, ici, le 4, bien sûr, il faut éliminer le 4. Donc, il suffit de développer x moins 1 demi multiplié par x moins 3 demi. Donc, nous aurons x fois x, x carré moins 3 demi, x moins x sur 2 plus 3 quarts, moins 3x sur 2 moins x sur 2, c'est moins 4x sur 2, c'est-à-dire moins 2x. Donc, moins 2x, et voilà, on trouve facilement x carré moins x plus 3 quarts. Donc, maintenant, on va passer à la question, bien sûr, petit b. Exponentielle d'après les propriétés exponentielle moins 2x exponentielle moins x au carré moins 2 exponentielle moins x plus 3 quarts. Et bien sûr, on adopte la technique que je vous conseille bien sûr de ne pas oublier, la technique extraordinaire de changement, la méthode de changement de variable. Donc on va poser la nouvelle variable grand x égale exponentielle moins petit x. Et bien sûr, cette équation deviendra une équation du deuxième degré qu'on a déjà vu à partir du tronc commun. Donc, en adoptant bien sûr cette technique de changement de variable, donc l'équation devient facilement grand x au carré moins 2 grand x plus 3 quarts est égal à 0. Et bien sûr, on va utiliser la question petit a. Attention, il ne faut jamais oublier ce qu'on a travaillé dans la question précédente. Donc, on utilise bien sûr la question précédente. Donc, nous aurons grand x moins 1 demi multiplié par grand x est égal à 0, grâce bien sûr à la question petit a. Et on a un produit n ici, et seulement si l'un des facteurs est nul. Donc, x moins 1 demi est égal à 0, ou bien x moins 3 demi est égal à 0. Donc, grand x égale 1 demi ou grand x égale 3 demi. Il ne faut pas oublier qu'on est en train de chercher grand x et non pas petit x. Donc on remplace à nouveau grand x par sa valeur et on trouve bien sûr deux petites équations contenant l'exponentielle. Donc pour aboutir à petit x, il faut tout simplement entrer la bijection réciproque de l'exponentielle népérienne qui est le logarithme népérien ln. En entrant le ln, donc nous aboutissons à moins x égale ln 1 demi ou moins x égale ln 3 demi. D'accord? Donc on va passer, continue monsieur. Donc on poursuit. Donc x égale moins ln 1 demi ou x égale moins ln 3 demi. Donc le ln, en utilisant la propriété de ln 1 sur a est égal moins ln a. Donc nous trouvons moins ln 2. Et là, la même chose. Donc c'est moins ln 3 demi et attention, moins ln, voilà, je l'ai donné d'une manière générale, moins ln ab. Donc on supprime le moins, mais on inverse bien sûr les nombres a et b. Donc c'est égal ln b sur a. Donc il faut apprendre ces petits résultats. Ce sont des raccourcis bien sûr qui vont aider bien sûr l'élève à être rapide. Donc S est égal à l'ensemble solution finale, c'est ln2 et ln2 tiers. Petit c. Donc on va bien sûr attaquer l'inéquation exponentielle moins 2x directement supérieur à 2 exponentielle moins x moins 3 quarts. Donc ceci est équivalent bien sûr
Donc on fait entrer ce nombre au côté gauche, bien sûr. Et nous trouvons bien sûr le côté gauche, c'est exactement bien sûr l'équation précédente. Donc on la remplace. Il faut toujours penser à la factorisation lorsqu'on a une équation contenant l'exponentielle ou ln. Donc bien sûr, il faut mémoriser ce truc. Il faut toujours factoriser. Donc on va continuer parce que la factorisation nous facilite bien sûr la tâche. Donc on va étudier bien sûr les signes et à partir du tableau de signes, on déduit facilement bien sûr la solution de cette inéquation. Donc c'est pour cela on va étudier le signe des nombres 1 moins x moins 1 demi et 1 moins x moins 3 demi. Comment étudier le signe? Bien sûr de façon correcte. Donc 1 moins x, on se pose une question, quand est-ce que ce nombre est positif, et on va utiliser bien sûr le raisonnement par équivalence successive, qu'on a vu bien sûr dans la notion de logique en première année baccalauréat. Donc 1 moins x moins 2 sera positif si et seulement si 1 moins x supérieur ou égal à 1 demi, on fait entrer le ln puisqu'elle est croissante, et on trouve équivalent x inférieur au ln2. Donc résumons, ce nombre est positif si et seulement si x est inférieur à ln2. Et à partir, bien sûr, de cette petite inégalité, donc on déduit le tableau de variation, le tableau de signes de ce nombre, donc ln2. Donc si x inférieur à ln2, il est positif, d'après ce qu'on avait, et à droite, c'est moins. On fait la même chose pour exponentielle moins x moins 3 demi. La même chose. Donc, et on déduit le tableau de signes du nombre 1 moins x moins 3 demi, ce qui va nous permettre bien sûr d'étudier le signe du nombre final 1 moins x moins 1 demi multiplié par 1 moins x moins 3 demi. Ce qu'on va voir. Allez-y messieurs, vous continuez. D'accord. Donc voilà, donc à partir des signes des deux nombres précédents, on déduit le tableau de signes final. Donc voilà, donc le plus multiplié par le plus et le plus multiplié par le moins, etc. Donc nous, on cherche où ce nombre, bien sûr, est positif. Donc il sera positif, bien sûr, sur cet intervalle et sur cet intervalle. Attention, donc il faut éliminer, bien sûr, le ln2, puisque le ln2, donc il est exclu. Donc voilà l'ensemble solution, puisque bien sûr il faut éliminer même le ln2 tiers, puisque l'inégalité est strictement. Allez-y monsieur, on continue. Donc continue le système, on va le discuter. Vous continuez monsieur. D'accord. Donc on va bien sûr discuter ce qu'ils viennent d'écrire. Donc deuxièmement, donc la technique bien sûr de résoudre un système contenant le ln ou bien le logarithme quel que soit son type et l'exponentielle quel que soit son type, et d'adopter bien sûr la technique formidable qui est la technique de changement de variable. Pose grand x égale ln de x et grand y égale logarithme décimal de y plus 1. Donc le système S est équivalent à un système bien sûr simple et classique vu depuis le collège. Donc il suffit d'adopter l'une des méthodes. On a la méthode de substitution, ou bien la méthode de combinaison linéaire, ou bien la méthode du déterminant, ou bien la méthode de Cramer. Donc bien sûr, un petit concert, la méthode bien sûr de déterminant, c'est la meilleure. Il suffit de calculer 3 déterminants simples et bien sûr de trouver facilement. Mais vous avez le choix. Donc on calcule le déterminant principal, donc on met dans la première colonne bien sûr le coefficient de x, dans la deuxième colonne le coefficient de y, le produit des moyens moins le produit des extrêmes, donc 2 fois 4, 8, moins 21. Attention, il faut bien calculer. Dx, maintenant on va calculer les déterminants secondaires dx, et voilà un truc formidable à partir de bien sûr ce truc donné par la chaîne, puisqu'il y a des erreurs d'oubli, il y a beaucoup d'erreurs d'oubli dans le calcul de dx dy,
Lorsque vous avez dx, donc vous ne mettez pas les coefficients de x. Si vous voulez calculer dx, donc vous ne mettez pas les coefficients de x dans leur place qui est la première colonne. Et si vous voulez calculer dy, vous ne mettez pas les coefficients de y dans, bien sûr, dans leur place, la deuxième colonne, vous savez, et on les remplace bien sûr par les nombres se trouvant à droite de l'égalité. Par exemple, dx, donc vous regardez bien, les coefficients de x sont de 3, donc on les a remplacés par 12, 5. Produit des moyens moins produit des extrêmes, on trouve 13. La même chose, dy, les coefficients de y, on les a remplacés par 12 et 5. Voilà. Et bien sûr, d'après Cramer, x égale dx sur d égale 13 sur moins 13 égale moins 1, grand y égale 2. Attention là, il ne faut pas se précipiter pour la suite. Lorsque vous trouvez, c'est une astuce extraordinaire. Lorsque vous trouvez grand X, grand Y, il faut tout d'abord, voilà, je l'ai écrit, très important. Il faut toujours vérifier avant le résultat final, est-ce que cette valeur de grand X et cette valeur de grand Y est bien une solution, bien sûr, de ce système. Donc, on remplace grand X par moins 1, grand Y, dans l'une d'équations. Il suffit de remplacer dans une équation. Par exemple, je vais remplacer dans la première équation. Et exactement, je remplace dans le membre gauche. Si je trouve 12, ça veut dire que les valeurs de grand X et grand Y sont vraies. D'accord? Voilà, donc on a fait bien sûr la vérification. Si 12, donc je suis confiant bien sûr des résultats, donc les résultats sont vrais, donc je peux continuer parce qu'il ne faut pas aussi oublier qu'on cherche petit x, petit y et non pas grand x, grand y. Donc on remplace grand x par sa valeur, ln de x, et grand y par sa valeur bien sûr, et on trouve ln de x égale moins 1 et logarithme décimal est égal à 2. Là, pas de problème, donc la bijection réciproque de ln c'est l'exponentielle. Mais attention là, il faut écrire 2 sous forme de logarithme décimal. Voilà la règle qui vous permet d'écrire un nombre strictement positif sous la forme de logarithme décimal. Donc log x égale à a est équivalent x égale 10 à la puissance a. Donc je l'applique ici. Log cet élément est égal à 2 est équivalent y plus 1 est égal à 10 au carré. Et bien sûr, on va en déduire facilement. Donc, x égale 1 moins 1 sur 2, y égale 99, 100 moins 1. D'où il ne faut pas aussi oublier, plusieurs élèves, bien sûr, n'écrivent pas l'ensemble solution. L'ensemble solution doit contenir un couple, lorsque, bien sûr, le système aura une solution. Donc, on commence par x, donc le couple, et x puis y. D'accord? Donc, maintenant, on va passer au problème, la partie numéro 1. Donc, tout d'abord, vous observez bien sûr que j'ai entouré ici le plus par le rouge. C'est une petite erreur que j'ai corrigée aussi, donc au-dessus de la vidéo. Donc, vous avez moins, c'est pas le moins, c'est plus, puisque c'est un problème qui est enchaîné. Donc, le domaine de définition, donc on a un problème bien sûr dans le dénominateur et le problème bien sûr de ln. Bien sûr de la racine carrée. Donc le nombre à l'intérieur de la racine carrée doit être positif et on doit respecter aussi la condition exigée par le dénominateur d'une manière générale en mathématiques doit être différent de 0. Donc là j'ai utilisé bien sûr un astuce qui est très important et que vous connaissez tous depuis le tronc commun. Les nombres a sur b et le nombre a fois b ont même signe. Donc
Et il faut bien sûr profiter de cette remarque, puisque A sur B et A, B ont même signe, donc A sur B positif est équivalent à B positif. Et il vaut mieux travailler avec AB, le produit, puisque nous savons une propriété très importante vue dans le tronc commun. Un trinôme, bien sûr, le signe du trinôme est celui de moins A à l'intérieur des racines et celui de A à l'extérieur des racines. C'est ce que j'ai utilisé. Donc, chaque fois que vous avez A sur B, positif ou bien négatif, vous remplacez A sur B par AB, puisque A sur B et AB sont bien sûr en même signe, d'accord? Donc c'est pour cela donc j'ai étudié le signe du produit AB au lieu de A sur B. Donc les solutions sont moins 4 bien sûr et 2, donc si moins à l'intérieur plus à l'intérieur, donc df est égal moins l'infini moins 4 plus l'infini, puisque bien sûr pourquoi on a fait le crochet bien sûr ouvert, puisque moins 4 x est différent de moins 4. Donc on va continuer, il faut mémoriser cette bonne remarque que je viens de dire. Donc maintenant on va passer aux limites. Donc limite on a une propriété vue dans les racines énièmes, puisque la racine carrée fait partie de la famille des racines énièmes. Pour calculer la limite d'une fonction racine énième, il suffit de calculer la fonction se trouvant à son intérieur. Donc la limite de la fonction à l'intérieur, c'est une fonction homographique. Donc c'est égal à la limite du terme le plus grand degré sur le terme le plus grand degré est égal à 1. Donc d'après cette propriété, la limite égale la racine de 1 est égale à 1. La même chose pour moins l'infini, donc la même méthode. Lorsque x tend vers moins 4 moins est égal plus infini, puisque la limite de la fonction a à l'intérieur est égal plus infini, donc sa racine carrée, elle aussi tend vers plus infini. Les interprétations géométriques, la droite d'équation y est égale à 1 est une asymptote horizontale à la courbe, au voisinage de plus l'infini à moins l'infini. Vous continuez, monsieur. Merci. Donc, on va discuter, donc, bien sûr, de CE au voisinage plus l'infini moins l'infini. Et la droite d'équation x égale moins 4 est une asymptote verticale à CF à droite, bien sûr. Maintenant, on va passer à la troisième question. Petit a, est-ce que la fonction est dérivable? Donc, il suffit de calculer la limite du tableau, du taux de variation de f entre les éléments x et 2. Égale la limite, bien sûr, on a utilisé un truc qu'on a insisté depuis la première année du baccalauréat. Donc on a une forme indéterminée 0 sur 0. Donc comment on a bien sûr éliminé cette forme indéterminée? C'est tout simple, il suffit de multiplier et diviser par ce nombre, par la racine carrée. Donc on l'applique pour la racine carrée et même pour la racine énième, d'une manière générale. Donc j'ai multiplié et divisé. Donc là, on a la racine carrée, le carré va faire disparaître la racine carrée, et bien sûr sans valeur absolue. Et là, nous aurons x moins 2, donc est égal x moins 2 sur x plus 4 sur x moins 2. D'après les propriétés du calcul numérique, donc on va simplifier par x moins 2, qui est l'origine, bien sûr, de la forme indéterminée. Vous continuez, monsieur. Donc, tu égal la limite, et après simplification par x moins 2, donc nous trouvons 1 sur 0 plus qui est égal plus infini. Bien sûr, cette écriture n'est pas valable, mais si vous voulez l'écrire, vous la mettez entre guillemets. Hein. Donc, f n'est pas dérivable. Pourquoi? Parce que la limite du taux de variation n'est pas réelle, c'est plus infini, donc il n'est pas dérivable en 2 à droite. Donc, IG en abrégé, c'est-à-dire l'interprétation géométrique. Donc CF admet une demi-tangente verticale d'équation x égale à 2 à droite, bien sûr, à droite, tout simplement. Maintenant, B, le calcul de la dérivée. Donc, vous connaissez bien sûr la technique. La racine de g' est égale g' sur 2 racines de g, ce qu'on a utilisé ici.
Et attention, il y a certains élèves, donc même si ils ont une fonction homographique, ils utilisent la technique G sur A, c'est vrai, mais c'est un raccourci, donc il faut en profiter bien sûr. Donc si vous avez une fonction homographique, donc utilisez uniquement la dérivée qui utilise bien sûr le déterminant. Donc après un petit calcul, vous trouvez 6 sur 2 sur ce nombre. On simplifie, on trouve ce nombre qui est toujours strictement positif. Autrement dit, la fonction est strictement croissante. Vous continuez, monsieur. Puisqu'il est strictement croissant, donc le tableau de variation il est évident. Mais attention, certains élèves ils oublient bien sûr le domaine de définition. Et donc la fonction n'est pas définie entre moins 4 et 2, donc il faut laisser cette partie vide. C'est pour cela on l'assure, il faut l'assurer comme ça. Et mettez bien sûr tous les détails que vous avez bien sûr fait auparavant. Donc F'(x), le signe, donc plus. Là, on n'écrit rien, donc c'est une zone, comme je dis toujours dans la classe, c'est une zone militaire. Donc fx, la monotonie là, elle est croissante, la limite moins l'infini c'est 1, limite a, lorsque x s'approche de moins 4 à gauche plus l'infini, 2 n'est pas dérivable. Regardez bien qu'on a doublé le soulignement là, puisque bien sûr d'après ce qu'on a vu, f n'est pas dérivable en 2 à droite, et juste, le soulignement juste dans la case de f', puisque la fonction elle est définie en 2, c'est 0. Donc voilà. Maintenant la quatrième question, donc elle est évidente, classique, g continue strictement croissante sur l'intervalle i, donc admet une fonction réciproque ou bien elle est bijective de l'intervalle, bien sûr, qui est de plus l'infini vers l'intervalle j. Attention, il ne faut pas calculer j en utilisant la méthode classique qu'on a vu au début de l'année. Il suffit de le déduire, bien sûr, à partir du tableau de variation. Voilà. C'est 0,1. 0,1 grâce au tableau de variation. Petit p, donc G4, après un calcul simple, c'est 1 demi. Donc G4 égale 1 demi, ce qui est équivaut, bien sûr, 4 égale G moins 1 demi. Je vous ai rappelé, bien sûr, la règle G1 égale à B est équivalent à 1 égale G moins 1 B. Petit c, on a G dérivable en 4, donc c'est une propriété qui est très intéressante dans le chapitre, bien sûr, de la dérivée de la fonction réciproque. Donc, bien sûr, on doit démontrer la première étape, c'est-à-dire G dérivable en 4. Ça, il est évident puisque 4 appartient au domaine, bien sûr, des G'. G'4, il suffit de remplacer dans l'expression de E, puisque G' c'est F'. On trouve donc c'est un nombre, donc voilà, il est différent de 0. Donc, ce sont les deux, bien sûr, deux choses à vérifier pour pouvoir utiliser la propriété de la dérivée d'une fonction réciproque. Donc ils sont vérifiés, la dérivée en 4 et le nombre dérivé en 4 il est différent de 0 et on va conclure grâce à cette propriété. Donc voilà, on va faire une petite pause pour expliquer ce qu'on a écrit. Donc g moins 1 est dérivable ou en g de 4. Et g de 4, c'est quoi? D'après la question précédente, c'est 1 demi. Donc, finalement, g moins 1 est dérivable en 1 demi. C'est ça la méthode classique et simple. Équation de la tangente. Donc, y égale g moins 1 prime au point 1 demi fois x moins 1 demi plus g moins 1 de 1 demi. Il suffit de calculer g moins 1 prime de 1 demi, puisque g moins 1 demi, il est connu. C'est exactement égal à 4. Or, d'après la propriété précédente, la dérivée de la fonction réciproque, elle nous donne comment calculer le nombre dérivé en 1 demi, égal 1 sur g' en g moins 1 de 1 demi. Or, g moins 1 de 1 demi, c'est 4, égal 1 sur g' 4. C'est pour cela, bien sûr, il faut toujours s'assurer que g' 4 différent de 0, puisque se trouve dans le dénominateur. Égal 1 sur 3 sur 32, égal 32 sur 3, l'inverse de l'inverse. D'accord, donc on remplace bien sûr dans l'équation de la tangente et on trouve facilement y égale 32 sur 3, x moins 1 demi plus 4. La question petit d, donc question classique, donc on part de x dans j, donc il admet un unique antécédent, y dans l'intervalle i.
donc tel que gy est égal à x, donc on doit exprimer y en fonction de x en résolvant bien sûr l'équation gy égale à x. Donc ce qu'on a fait, et on a beaucoup fait ce type d'exercice au début de l'année bien sûr. Donc voilà, donc gy est équivalent, donc, et bien sûr les techniques qu'on utilise souvent lorsqu'on veut résoudre une équation du premier degré dans R, produit des moyennes égale produit des extrêmes, et on aboutit facilement. Donc c'est une équation du collège, hein, premier degré, puisque, attention, l'inconnu c'est y, c'est pas x carré c'est un paramètre, c'est comme on a un nombre réel. Donc, produit des moyennes égale produit des extrêmes, et on aboutit facilement. Bien sûr, là, on rassemble tout nombre contenant y, et les nombres ne contenant pas y, donc on l'exporte à l'autre membre. Et on trouve y est égal, donc y c'est quoi? C'est l'image réciproque de x, qu'on note souvent g moins x. Donc voilà, g moins x est égal 2 fois 1 plus 2x carré sur 1 moins x carré. Donc maintenant, on va bien sûr entrer dans la partie numéro 2 avec grand A. Donc h', puisqu'il s'agit d'une fonction homographique, on utilise uniquement la technique, la dérivée utilisant bien sûr le déterminant. Vous regardez bien sûr que cette technique est très rapide. Donc c'est 6 sur x plus 4 au carré. Donc h strictement croissante. Vous continuez. Voilà. Donc croissante sur R moins 4, donc en particulier sur le segment moins 2 moins 1, puisqu'il est inclus dans cet ensemble. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Donc pour prouver cette équivalence, donc hx égale à x équivalent, je remplace hx par sa valeur, produit des moyennes égale produit des extrêmes, donc et on aboutit facilement à cette équivalence. Petit b, donc pour résoudre cette équation de deuxième degré, on utilise delta est égal à 1, donc on aboutit à deux solutions distinctes, donc S est égal. Donc les solutions. Vous continuez, donc ce sont des questions qui sont évidentes. Donc on passe à grand B, donc I0 est égal à moins 1,5. Bien sûr, on va utiliser la méthode extraordinaire, la récurrence et la monotonie, bien sûr. H, je vous conseille, chaque fois que vous avez une suite récurrente, I0 appartient à UN plus 1 égale HUN, mais il faut le souligner en rouge, et H croissante. Et ce cas, bien sûr, il est très répandu dans beaucoup d'exercices et problèmes. Donc, c'est la meilleure méthode, la récurrence et la croissance de la fonction H. Et on travaille avec cette méthode, la première question, et même la monotonie de la suite. C'est très important, il faut mémoriser cette méthode, il ne faut pas l'oublier. Parce que la méthode, bien sûr, classique de l'encadrement, elle est lourde et souvent elle est difficile dans des situations précises. Donc, I0 égale moins 3,5, bien sûr, elle est évidente, la proposition elle est vraie puisqu'elle appartient au segment moins 2, moins 1. Supposons maintenant que la proposition est vraie pour n, autrement dit, UN il est compris entre moins 2 et moins 1. Donc, on doit démontrer que la proposition est aussi vraie pour n plus 1, autrement dit, un plus 1 compris entre moins 2 et moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser notre hypothèse de récurrence et la croissance de h. Donc, h croissante, et on a un compris entre moins 2 et moins 1. Donc, en utilisant la définition de la croissance de h, donc h moins 2 inférieur à h1 inférieur à h moins 1. Donc, h-2 est égal à moins 2, et h-1 donc, est égal à moins 1. Et voilà, donc, vous voyez bien la simplicité de cette méthode. Donc, quel que soit n, un il est compris entre moins 2 et moins 1. Autrement dit, cette suite, il est borné, majoré par moins 1 et minoré par moins 2. Maintenant, on va bien sûr passer à la question
la deuxième question. Là aussi, vous allez corriger. J'ai déjà corrigé, bien sûr, dans le YouTube. Au-dessus, bien sûr, dans les commentaires. J'ai bien sûr corrigé cette erreur. La suite UN n'est pas décroissante mais croissante. C'est pour cela que je l'ai entouré en rouge. Donc pour ceux qui n'ont pas encore corrigé, donc qu'ils le corrigent, montre que UN n'est pas décroissante mais croissante. Donc on va utiliser la méthode précédente qu'on a dit bien sûr que c'est top des méthodes. Donc on va utiliser la récurrence et la croissance de h. Donc c'est pour cela qu'on a calculé U1 bien sûr en calculant U1. Donc on s'est aperçu que U1 strictement supérieur à U0. Donc la proposition est vraie pour n est égal à 0. On suppose qu'elle est vraie. Bien sûr, pour n, donc un plus 1 supérieur à un, on doit montrer que un plus 2 strictement supérieur à un plus 1. Donc on a un plus 1 strictement supérieur à un. Donc on fait entrer le h, puisque h est croissante, la définition d'une fonction croissante. Et on trouve donc h un plus 1, c'est, donc je vous ai rappelé bien sûr de cette règle très importante. H un plus P est égal un plus P plus 1. Donc on se débarrasse de H, mais on ajoute 1 à l'indice. Donc ce qu'on a utilisé là, c'est un plus 1 plus 1, c'est-à-dire un plus 2, et là un plus 1. Donc, quel que soit n, un plus 1 strictement supérieur à un, autrement dit, un est strictement croissante. Or, un croissante est majorée, donc elle est convergente. D'accord? Continuez, monsieur. On va discuter aussi. Donc, pour calculer la limite, donc on doit rappeler bien sûr qu'il faut écrire ces choses, il faut l'écrire dans l'examen national. UN est du type I0 égale 0.3,5 appartient à I, qui n'est rien d'autre que le segment moins 2, moins 1. Et UN plus 1 égale HUN pour tout N. Et H, il est continu sur I. Et HU inclus dans I. Et elle est convergente. Donc sa limite vérifie l'équation hx égale x, autrement dit c'est un point fixe. Or, cette équation elle est déjà résolue, donc la limite soit est égale à moins 2, soit est égale à moins 1. Donc on va bien sûr déterminer la valeur convenable de cette limite. Donc pour bien sûr déterminer la valeur convenable de la limite, donc généralement on a deux méthodes. Mais la plupart travaillent avec une seule méthode, bien sûr. Cette méthode, c'est... on sait que UN, tous les termes sont compris entre moins 2 et moins 1, et on passe à la limite. Et de ce fait, bien sûr, donc souvent, donc on trouve la bonne, bien sûr, valeur de la limite. Mais dans cet exercice, même si UN sont compris, tous les UN sont compris entre moins 2 et moins 1, lorsqu'on passe à la limite, on trouve que les deux solutions vérifient. C'est-à-dire moins 2, il est compris entre moins 2 et moins 1, et même moins 1, il est compris entre moins 2 et moins 1. Donc cette méthode-là, elle est inefficace dans ce cas. Donc on a besoin d'une deuxième méthode. Donc attention, il faut mémoriser ces deux méthodes. Donc la première méthode, vous la connaissez déjà. Voilà la deuxième méthode, et bien sûr, et cette méthode, elle est très simple. On l'a vu depuis la première année du baccalauréat. Si une suite est croissante, alors tous les termes sont supérieurs ou égaux à U0. Et si elle est décroissante, alors dans ce cas, tous les termes sont inférieurs ou égaux à son premier terme U0. Donc c'est la deuxième méthode, c'est pour cela que je l'écris ici, très important. Donc, or, nous, on a eu une croissante, donc on va appliquer bien sûr la première. Donc tous les termes sont supérieurs ou égaux au premier terme, moins 3,5, et après on passe à la limite.
Passons maintenant à la limite. Donc la limite de cette suite supérieure ou égale à la limite de cette suite constante qui est elle-même. Donc nous trouvons que la limite doit vérifier cette condition, doit être supérieure ou égale à moins 3,5. Donc moins 2 ne peut pas être supérieur ou égal à moins 3,5 puisqu'il est strictement inférieur. Donc la valeur convenable c'est moins 1. C'est le seul qui vérifie cette condition supérieure ou égal à moins 3,5. Donc la limite est égale à moins 1. D'accord. Donc il faut mémoriser cette deuxième méthode. Vous continuez. D'accord. Attendez s'il vous plaît. On va discuter ce que vous avez écrit. Donc on passe à la partie C, V0. Donc V0, un calcul simple nous donne V0 égale moins 1. Pour démontrer que Vn est une suite géométrique, il y a deux méthodes. Je vous conseille de cette méthode, pas la peine. L'autre méthode, bien sûr, c'est de partir de Vn plus 1 sur Vn. Donc Vn plus 1, bien sûr, donc je vous conseille de rendre au même dénominateur le grand numérateur et le grand dénominateur. Une fois on rend au même dénominateur, donc on simplifie et on trouvons facilement le résultat. Donc voilà, on a rendu au même dénominateur qui est bien sûr un plus 4. On a trouvé 3un plus 6 et dans le grand dénominateur, on a aussi rendu au même dénominateur et on a simplifié par un plus 4 puisque a sur b sur c sur b, donc on simplifie et est égal à sur c. Est égal 3un plus 6 sur 2un plus 2, on factorise par 3 et dans le dénominateur on factorise aussi par 2 et nous trouvons bien sûr 3,5 Vn. Donc c'est une suite géométrique de raison Q est égal 3,5. Continuez monsieur. Donc Vn est une suite géométrique de raison Q est égal 3,5. La troisième question, bien sûr, donc on utilise la formule générale du terme général d'une suite géométrique. Je vous conseille d'apprendre bien sûr les formules d'une manière générale et ne pas apprendre les cas particuliers, c'est-à-dire Vn est égal V0 fois Q à la puissance n moins 0, ou bien Vn est égal V1 fois Q à la puissance n moins 1. Donc le général c'est mieux, c'est comme si vous avez un appareil bien sûr qui fabrique les formules générales d'une suite géométrique. Donc bien sûr V est égal Vp fois Q à la puissance n moins P. Donc on a remplacé P par 0, donc V est égal V0 et on trouve le résultat final. Donc quel que soit n, V est égal moins 3,5 à la puissance n. Attention, certains élèves font entrer le moins. Il ne faut pas entrer le moins reste à l'extérieur. Exprimons un en fonction de Vn. Là, on a bien sûr une méthode. Lorsqu'on nous demande d'exprimer bien sûr un en fonction de n, donc il faut tout d'abord exprimer un en fonction de Vn grâce bien sûr à la définition de la suite Vn qui est 2 plus un sur 1 plus un. Et la deuxième étape, remplacer Vn par sa valeur, tout simplement. Donc ce qu'on va voir, donc vous allez terminer l'exercice et ensuite on va le discuter. Oui, d'accord, donc on va discuter. Donc une fois bien sûr, donc produit des moyens égale produit des extrêmes, donc on rassemble comme d'habitude les nombres contenant le Vn, les un. Il faut rassembler les termes qui contiennent le un puisque nous voulons exprimer un en fonction de Vn. Ensuite, on factorise par un et on trouve facilement un en fonction de Vn. Et dans la deuxième étape, on remplace Vn par la valeur déjà trouvée précédemment. Donc, un est égal 2 plus 3,5 à la puissance 1 sur moins 1 moins 3,5 à la puissance 1. Vous continuez. D'accord.
Donc, attention, donc on ne peut pas conclure la limite directement puisque cette suite géométrique tend vers plus l'infini. Pourquoi? C'est une suite géométrique, sa raison 3,5 est strictement supérieure à 1, donc ça tend vers plus l'infini. Plus l'infini sur plus l'infini forme indéterminé. Donc on a bien sûr cette méthode simple, il suffit de factoriser par 3,5 à la puissance n dans le numérateur et le dénominateur et après simplification. Donc nous trouvons bien sûr une suite qui est convergente, le rapport de deux suites convergentes. 2 tiers à la puissance n est convergente puisque sa raison est strictement comprise entre moins 1 et 1. Donc sa limite est égale à 0. Donc nous trouvons 1 sur 1, 1 avec le moins c'est moins 1. Donc voilà, nous trouvons bien sûr la même la valeur qu'on a trouvée avec l'autre méthode. Donc cinquièmement, donc, on constate que Wn c'est la somme bien sûr de termes, de n termes consécutifs de la suite géométrique Vn. Le calcul de W2 c'est simple, c'est V0 plus V1. Donc il suffit de calculer V1, voilà le calcul de V1, petit calcul, c'est moins 3,5. Et nous obtenons facilement bien sûr W2. Continuez monsieur. Vous continuez, on discute ensuite. Donc on va discuter. Donc W0, on a dit que c'est la somme de n termes consécutifs d'une suite géométrique. Donc en appliquant la formule que vous avez bien sûr depuis la première année baccalauréat, égale le premier terme V0 fois 1 moins Q à la puissance le nombre de termes. Le nombre de termes égale le dernier indice n moins 1 moins le premier indice plus 1. n moins 1 moins 0 plus 1 c'est n. Donc c'est 1 moins 3,5 à la puissance 1 sur 1 moins 3,5. Or 1 moins 3,5 c'est moins 1,5, avec le moins va disparaître, le 1,5, l'inverse de l'inverse, c'est égal à 2, 1 moins 3,5 à la puissance 1. Or 3,5, on l'a déjà dit, strictement supérieur à 1, donc cette suite tend vers plus l'infini, avec le moins, c'est moins l'infini plus 1, moins l'infini multiplié par un nombre réel positif, donc c'est moins l'infini. Donc cette suite, il est divergente puisque sa limite n'est pas finie, donc la suite Wn, bien sûr, est divergente, n'est pas convergente. Donc voilà, on a corrigé en détail, bien sûr, cet examen blanc numéro 2. Soyez au rendez-vous pour l'examen blanc numéro 3, Inch'Allah. لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمن علمنا ولجميع المسلمين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والحفاظ على الصلاة ليعيننا الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، وأن نكثر الدعاء ليذهب عنا الله سبحانه وتعالى هذا الداء والبلاء. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.